Ouais, donc c'est quoi la question? Comment tu fais avec ton cure-dent, Hugo, c'est ça? Mais dites-moi alors, parlez-moi Alors, de... alors du coup, on a pris rendez-vous avec mon collègue. Donc vous êtes un professeur de séduction, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça, si vous voulez, ouais. D'accord. Bon, c'est un peu bizarre comme ça, mais en gros, nous, on a tous les deux 18 ans. On a beaucoup de mal avec les femmes. Donc du coup, on s'est dit, mais en vrai, pourquoi pas demander, faire appel à un professionnel de la séduction. Ouais, ouais, bah vous faites bien, ouais. Ça Voilà. s'apprend, hein, ça s'apprend en fait, hein, la séduction, ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Forcément, avec de l'expérience, vous devenez meilleur séducteur que lorsque vous n'en avez pas. Donc il y a il y a des choses à savoir. D'après votre analyse, qu'est-ce qui va pas dans votre façon de faire? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Je pense qu'en fait, on est trop direct. C'est-à-dire que quand il y a une fille qui nous plaît et qu'on a envie de l'exploser, bah, malheureusement, on est trop direct. Ça se voit en fait. On n'a pas ce truc de voilà, apprendre à se connaître. Moi, c'est directement quand il y a une fille qui me plaît, je lui envoie un message, je lui dis voilà, C'est pas être patient. voilà, j'ai envie de t'exploser le fiac, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est vulgaire, mais Et ça n'a jamais marché? non, non, bah non, parce que on passe pour des gros chiens. C'est ça le truc. Il faut que Eh ouais, bien sûr. Comment dire? Et vous l'expliquez ou vous trouvez ça bizarre que ça fonctionne pas? bah en fait, pour nous c'est naturel d'aller voir une meuf et dire ouais, voilà, tu me plais, envoie fesses. C'est naturel pour nous, c'est pour ça, nous on veut apprendre vraiment à être élégant, à être un vrai séducteur. Ouais, mais du coup, forcément, il y a une grosse marge de progression parce que t'exploser le fiac, c'est pas hyper élégant. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, vous savez, des fois on a envie de ken. Et du coup, on a vraiment envie de ken. Du coup, on est trop direct. On n'a pas envie de passer par. Oui, alors on va se date, on va boire un petit café, puis après on va regarder un film sur Netflix. Nous, on veut directement, on veut casser du fiac, quoi. Et ouais, mais le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. J'avais essayé hier, mais ça n'avait pas marché. Donc... Moi, je te casse le fiac. Ouais. C'est vrai que c'est une approche assez spéciale, quoi. Mais je pense il faut complètement changer d'approche, hein. Malheureusement, le petit café, toutes ces étapes-là, elles sont nécessaires. Il y a une raison, hein, qui s'explique comme ça. Y a pas un glitch, tout simplement, un glitch qui fait que la fille, au bout de 10 minutes, elle veuille bien me toucher le sabre, par exemple. Il y a forcément, il y en a, ils sont capables de faire ça. Comment ils font? C'est-à-dire qu'en 10 minutes, la fille, elle est emballée, ça go faire des bébés, quoi. Ouais, mais ça, ils vont le faire dans un contexte qui est particulier. Ils vont le faire dans... Ça n'arrive pas, enfin... Je peux pas dire que c'est impossible que ça arrive sur une rencontre fortuite dans la rue, mais généralement, ça arrive dans des contextes qui vont être des contextes de fête. Et si vous voulez, ça permet de passer toutes ces premières étapes. Je vous donne un exemple. Si vous essayez votre approche directe lors d'une fête, je sais pas, en été, c'est la fin d'été, on s'est bien amusé pendant 2 mois, on se dit on n'a pas assez profité des vacances, le chemin il est moins long que si vous êtes à Paris, que vous vous donnez rendez-vous dans un parking. Ah moi rendez-vous dans le parking. Si le rendez-vous il est au parking, C'est direct, hein. ouais, ça va casser, C'est la voiture, hein. Non, même pas dans la voiture, quoi, dans le dans le parking direct, quoi. Et non, ouais, les gars, il faut complètement changer d'approche, hein. Là, avec votre approche, vous êtes à peu près à 0% de réussite, si j'ai bien compris. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ok, d'accord, prendre rendez-vous avec la fille, prendre un petit café dans un bar et tout ça. Mais moi, en fait, je vais pas savoir quoi dire. Je vais dire oui, salut, en fait, j'ai envie de ken. C'est tout. Je vais dire salut, on prend un café, après on ken. Et c'est ça en fait, moi je suis pas en mode oui alors moi moi aujourd'hui j'ai lu le livre de Robert Crosbeat, oh là là, non je suis pas comme ça, moi c'est moi je veux directement rentrer le stylo dans la feuille. Robert Crosbeat, hein, je te rassure direct, personne n'a lu son bouquin. Pour ton rendez-vous, par contre, ce que tu peux faire, c'est que la nana, je sais pas sous quel prétexte tu la rencontres au bar, mais si tu la rencontres parce que c'est via une appli de rencontre, tu peux annoncer la couleur avant. En fait, si tu passes par les applis de rencontre pour rencontrer des nanas, tu peux annoncer la couleur. Tu peux dire voilà, moi j'ai pas envie de blablater, et puis tu vas rencontrer moins de nanas, mais celles que tu rencontreras seront sur la même longueur d'onde. Et par exemple sur les sites de rencontre, si j'envoie mon torse ou mes muscles ou mes pecs ou les trucs comme ça peut peut-être faciliter le truc en mode salut. Puis là je vois une belle photo de moi carrément tout nu, presque pas tout nu mais pour montrer mon corps, etc. En fait sur les sites de rencontre, si tu veux, ce qui se passe c'est que plus tu as une photo qui est neutre, plus tu vas avoir de conversations, mais moins elles seront pertinentes. Donc tu vas te retrouver avec des interlocutrices qui cherchent le grand amour. Et toi, si j'ai bien compris, ça t'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est une rencontre
temporaire de tel... Enfin, tu peux être très précis si tu as un désir extrêmement précis. Et tu auras probablement très peu de matchs. Mais ceux que tu auras, bah, ce seront les bons. Ok. Je me dis c'est Moi, compliqué. si je peux dire un truc, genre, j'avais déjà essayé de faire en façon normale. Mais vas-y, c'était un peu la pire expérience que j'ai eue. C'est-à-dire que genre, je l'avais ramené quelque part et voilà. Elle m'a dit son prénom, elle s'appelait Yanis. Ouais. Je pense qu'il y a un problème. Ça s'appelait Yanni. Ah, elle À mon avis, oui, il y a un s'appelait problème. Yanis, donc elle devait avoir un Kinder surprise. Bah, tu peux demander l'orthographe. Hein. Tu sais, il y a des prénoms fantasy qui traînent. Hein. Faut mieux juger à la gueule qu'au prénom, hein, j'ai envie de dire. J'ai aussi un problème qui m'arrive souvent quand je passe à l'acte. C'est que. Bon, je vais être franc. Hein. J'ai une énorme bite. Et du coup, à chaque fois, j'ai du mal à rentrer. Je me dis, est-ce qu'il y a peut-être des trucs pour rapetissir? Parce que j'ai vraiment une bite de cheval, quoi, pour être précis. Alors, pour la rapetissir, non. Par contre, rapetissir, c'est beaucoup plus difficile que d'élargir. Donc, ce que tu peux faire, c'est en revanche, mieux préparer la nana avec qui tu passes à l'acte pour qu'elle soit mieux lubrifiée, utiliser des lubrifiants en complément aussi. Ça marche avec du beurre. Ça glisse mieux. Bah, ouais, ça peut marcher avec du beurre, mais c'est moins. Ou de l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive, ça peut aussi marcher. Tout ce qui glisse. Hein. Tout ce qui glisse, ok. Bah L'huile d'olive. Du bon beurre, là. Je vais sortir le beurre du frigo. Allez hop. De la moutarde. Voilà, Là, je reviens, je vais au frigo, on est déjà un peu, on a un franc-parler. J'ai eu le temps de remarquer déjà. Allez, on essaie quoi, nous on parle pas chinois, y a pas de oui, alors effectivement, moi je... Non. Voilà. Ah. Excusez-moi. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vas-y Hugo, si t'as des questions par rapport à tes expériences de cul, vas-y, hein, il est là pour ça. Hein. Moi j'en ai une. Il y a 2 mois je suis allé au bois de Boulogne. Et voilà, clairement j'avais envie. Mais en fait j'ai dit à la meuf, voilà ça te dit on se fait un date. Un restaurant avec une meuf du bois de Boulogne. Mais c'est bien Hugo, c'est pas mal. Ça a pas abouti. C'était plutôt en journée du côté du parc d'acclimatation ou plutôt la nuit De la nuit en forêt. Au milieu des bois, ouais. Au milieu en forêt, ouais. C'est très bien si tu veux que tu poses la question parce qu'il y a effectivement une question de contexte. Le contexte c'est très important. Là en l'occurrence, ton approche je t'éclate le fiac était peut-être plus appropriée. Lui il a fait l'inverse, il est allé au bois de Boulogne, il a dit à une meuf je veux te date. Il a rien compris. Ouais, il a fait l'inverse, c'est l'erreur bête, c'est l'erreur de débutant, mais c'est pas grave Hugo, on apprend de ses expériences et du coup la prochaine fois tu sauras. Elle m'avait dit bah non je peux pas, je suis en plein travail. Vous avez pas une technique, vraiment une technique ultime pour que la meuf elle s'intéresse à nous dès les premiers contacts, elle soit en mode ah ouais. Ouais mais vous allez pas aimer ce que je vais dire. Hein. Allez-y. La technique c'est de s'intéresser à elle. La technique c'est s'intéresser à elle. Ouais. Après l'autre glitch, le meilleur du monde, c'est d'être heureux dans vos vies, heureux dans vos pompes, avoir une bonne vie sociale et au fur et à mesure que vous rayonnez de bonheur, vous allez attirer des meufs dans votre sillage. Et si on est des gros dépressifs, ça marche pas? Non, si vous êtes des gros dépressifs, c'est moins attirant, vous risquez d'attirer... ouais mais non, ça fait un petit peu mec mystérieux et tout ça, non? Ouais, c'est vrai, tu peux dire qu'il y a ce genre de choses. Ce que tu as intérêt à faire, toi, c'est te concentrer sur ton équilibre à toi. Et une fois que tu es bien, en fait, tu attires des meufs bien avec qui tu seras bien. Et là, tu pourras leur exploser le fiac, leur exploser le fiac toute la journée. Pardon. Comment? Bah, lui, en fait, il est super grand, mais par contre, il a une espèce de... Sa poutre est un petit peu timide, quoi. Ça doit être sympa de vous voir draguer ensemble. À minuit, au bois de Boulogne, en train de chercher des dates. Les meufs qui bossent au restaurant, putain. Ouais, donc c'est quoi la question? Comment tu fais avec ton cure-dent, Hugo, c'est ça? Faut pas aller dans les narines. Faut pas aller dans les narines. Je te le dis tout de suite. Peut-être qu'il y a des techniques pour se faire opérer la bite pour peut-être l'améliorer en longueur, non? C'est une question qu'on s'est posée. Parce que... Si je vais en Thaïlande, est-ce que je peux? Tu peux te faire opérer en Thaïlande, oui, ça se fait en Thaïlande. Est-ce que ça se fait ça doit se faire partout. Voilà. Pardon. Je t'en prie. Ouais, parce que pour l'avoir vu, bon, on est amis, hein, mais c'est vrai qu'un jour, il est sorti de la salle de bain et c'est vrai que en fait,
quand il est sorti de la salle de bain, il était nu et c'est vrai que il est sorti, j'ai vu comme il avait comme un micro pénis quoi, je veux dire, même pas un centimètre quoi, c'était vraiment un morceau de peau quoi. C'était un morceau de peau. Bah, Voilà. c'est bon. Parce qu'une fois, il avait ramené une meuf chez lui, Hugo. Ça se passait bien, et ils allaient coucher ensemble. Et puis là, bah, il a sorti cette espèce de bout de peau. Et la fille a dit, mais non, mais c'est quoi cette toute petite bite là, je peux pas en fait. Mais, et toi, comment tu le vis, Hugo? Comment tu le vis, Hugo? Ouais, je vous laisse. C'est bon, c'est fini? Ouais, désolé. Hugo? C'est parce que je suis aux toilettes. Ouais, pas de soucis, c'est normal. Ouais, non, mais je sais, ça arrive à tout le monde. Hugo, comment tu le vis, toi? Ah, mal, hein. Ouais? Ouais, C'est t'aimerais. mal. Mais il a le seum, quoi. T'aimerais avoir un appareil qui fait quelle taille à peu près? Oh, une trentaine. Une trentaine, Ouais, carrément, quoi. peut-être pas abuser non Ça plus, va quoi. être un peu- Tu vas la tuer là. Là, on est sur 5. Oh, le menteur, il savait même pas un centimètre. Là, 5, c'est plus qu'un bout de peau, hein. 5, tu peux être fier. On va pas sentir grand chose. On va sentir de l'air peut-être. Mais... Alors là, là, tu peux compenser avec des carrés. Il y a tout un tas d'autres trucs que tu peux faire pour que elle sente quelque chose. Enfin, tu mets le bras, hein. Je crois qu'il y a des espèces de slips avec des gars debout. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est très généreux de ta part parce que je sais pas ce que tu vas sentir toi, mais effectivement, pour ton partenaire, il va avec ça au moins. Ouais, tu vas rien sentir, frérot. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.